Le moment dipolaire de transition, noté μA, est une grandeur importante dès qu'il est question de spectroscopie, car elle permet d'obtenir des résultats quantitatifs en ce qui concerne les bandes d'absorption ou d'émission d'une espèce chimique. Prenons une molécule que l'on note M. M peut être dans différents états. Il faut comprendre ici que les états correspondent généralement à l'agencement des électrons autour de la molécule. Certains agencements sont meilleurs que d'autres si l'on regarde l'énergie totale de la molécule, et donc l'état est plus bas en énergie. Dans le cas de M, on a deux états, A et B, avec l'état A qui a une énergie EA plus basse que l'état B. Pour M, chacun des états A et B est caractérisé par une fonction d'onde. Cette fonction d'onde décrit comment les électrons se comportent dans l'état en question. Les niveaux EA et EB sont fixes dans le temps et restent donc à la même énergie. C'est en fait à cause des fonctions d'onde φA et φB qui sont toutes deux des solutions d'une équation mathématique, l'équation de Schrödinger indépendante du temps, TISE. En utilisant φA dans la TISE, on obtient l'énergie de A et il en va de même pour φB. φA et φB ne sont rien d'autre que des fonctions en elles-mêmes, on peut donc les dessiner. Il existe une version plus générale de la TISE, l'équation de Schrödinger dépendante du temps, TDSE. Si elle est plus difficile à résoudre, elle accepte également plus de solutions. Pour la TDSE, les fonctions d'onde φ et les énergies restituées E sont dépendantes du temps. En réalité, ces fonctions φ sont des mélanges de plusieurs fonctions d'onde d'état stationnaire avec des coefficients qui dictent la composition du mélange. On le voit bien lors du déplacement que φ ressemble de plus en plus à A ou à B selon que l'on monte ou descende sur l'axe de l'énergie. Le carré de la fonction d'onde, φ à b carré, correspond à la densité de probabilité. Avec cette grandeur, il est possible de voir à quels endroits on a une grande chance de trouver les électrons dans notre molécule. La courbe orange est donc, à peu de choses près, le carré de la courbe jaune. Cette densité dépend aussi du temps et suit logiquement la fonction d'onde φ à b. Si l'on s'arrête subitement à un temps donné, on a une idée d'où se trouvent en majorité les électrons sans pour autant connaître leur emplacement précis. Les électrons portent une charge négative. Les endroits où il y a un manque d'électrons sont donc positifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'un dipôle est justement un système de deux charges opposées séparées par une certaine distance. La courbe orange correspond donc dans la réalité à un dipôle. Comme notre fonction d'onde oscillait dans le temps, ce dipôle la suit entre guillemets, ce qui le fait osciller. C'est ça, un dipôle de transition. L'origine du dipôle de transition est un champ électrique oscillant, tel que celui de la lumière, dont l'énergie, et donc la fréquence, est précisément celle de l'écart entre le niveau A et le niveau B. On parle de dipôle de transition car après avoir été généré par la lumière, ce dipôle peut interagir une nouvelle fois avec elle pour échanger de l'énergie pour faire une transition entre deux niveaux. Deux cas de figure sont alors possibles. Le dipôle peut permettre à la lumière de céder une partie de son énergie et donc à la molécule d'en gagner, ce qui la propulse au niveau B. C'est l'absorption. Mais il peut aussi permettre à la lumière de prendre une partie de l'énergie qui était à M initialement, ce qui la fait passer du niveau B au niveau A. C'est l'émission. μBA est donc utile pour comprendre pourquoi des molécules absorbent ou émettent de la lumière, mais pas seulement. Dans notre exemple, on a pris uniquement deux niveaux d'énergie, mais dans la réalité, et on le verra dans de prochaines vidéos, une molécule a une multitude de niveaux d'énergie différentes, et donc une multitude de transitions possibles. Chaque saut entre deux niveaux a son propre dipôle de transition, et ce dernier est relié à une grandeur, la force d'oscillateur F. Et ce via cette formule, relativement longue mais assez simple au final, vous allez le voir. F permet de relier cette intégrale au carré du dipôle et implique donc une relation de proportionnalité entre les deux. Cette intégrale est mesurable. En effet, il s'agit simplement de l'air sous la courbe d'un spectre d'absorption. Plus l'air est grande, plus le dipôle l'est aussi, comme on peut le voir dans cet exemple où le dipôle le plus grand correspond au pic le plus imposant. Cela n'a pas l'air très intéressant, mais cette équation de la force d'oscillateur relie μBA, une grandeur microscopique, au spectre d'absorption qui se mesure quotidiennement, et c'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné. En plus de cela, un dipôle pour une certaine transition a une orientation dans la molécule. Avec certaines théories et quelques calculs, on peut, simplement en mesurant un spectre, extraire des informations structurelles sur la molécule en question. Cela est très intéressant dans des domaines où on ne peut pas accéder à l'échantillon directement, ou qu'on veut le faire de manière non invasive. C'est le cas notamment en astronomie, en médecine, en sciences des matériaux et dans, globalement, plein d'autres applications.